peut-être le leader de l'opposition n'a pas réalisé ce qu'il a dit, ou encore une fois, je pense que peut-être il n'a pas les informations qu'il faut. Vous savez, pendant le PNQ, il y a des petits papiers qui sautent de derrière pour venir jusqu'au leader de l'opposition, pour lui demander de poser telle question, etc., etc. Je pense que sur certains de ces petits papiers-là, il a un fait bien erroné. Et pourquoi le leader de l'opposition, vous avez failli à Haman Dimoun qui donne un petit papier-là, hein? Parce qu'il a parlé quelque part de half, yes, je vais dire ça là, hein? Half of the budget of the Ministry of Youth and Sport, en parlant de 250 millions de roupies. Je ne le vois pas, mais quelque part il a dit que 250 millions de roupies, c'est half of the budget of the Ministry of Youth and Sport. Ce qui veut dire qu'il nous budget 500 millions par an. Qui nous fait 500 millions? Tout ce qu'il nous veut faire là, comment nous fait 500 millions? Donc il y a un petit papier là. Il y a 2016-2017, le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports, 612 millions de roupies. Donc déjà la même fait. 2017-2018, 732 millions de roupies. Et avec tout ce qu'on veut apporter comme changement, comme progrès dans le domaine du sport, par exemple, il ne faut pas oublier, c'est nous qui avons mis le Retired Athlete Scheme, qui n'existe pas dans beaucoup de pays, hein, je dois dire. Alors, le budget 2018-2019, alors attention que je rappelle les zéros là, hein, c'est beaucoup, c'est 1 milliard 170 millions de roupies. Le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports 2018-2019, 1 milliard 170 millions de roupies. Donc, venez à dire que notre budget arrive à 500 millions de par ce qu'il a dit, half of the budget of the ministry, est complètement erroné. Et sérieusement, je pense qu'il a besoin de faillir ces personnes qui lui ont donné de mauvaises informations à l'arrière de son siège. Nous allons dire que ce n'est pas 2 milliards, en effet c'est 2,6 milliards. Pourquoi? Parce que c'est 50 milliards de dollars, 50 millions de dollars de la Chine qui nous ont gagné, et 25 millions de dollars, c'est le gouvernement mauricien qui les a injectés. Et qui nous arrive à une somme de 2,6 milliards de roupies. Et le 2,6 milliards de roupies, quand on travaille avec le esprit de conseil, et une classe comme ça, c'est l'aquatique qui coûte nous 875 millions, le stade 875 millions et le gymnase 875 millions, qui arrive à 2,6 millions, qui vient 75 millions de dollars. C'est-à-dire pour dire que 2 milliards de roupies, sorti 2 milliards pour venir 4,6 milliards, c'est fausse. Maintenant, comment il vient 4,6 milliards? C'est toute une chronologie de bande d'événements qui est arrivée, qui moi voudrais commencer partager ça avec au niveau de la presse. Et en juin 2017, c'est-à-dire le 2,6 milliards qui exclut le off-site work avec le consultancy fees, okay, qui ne pas prendre ça en considération. En août 2017, nous avons IOG, c'est le cabinet de consultants qui travaille dans le plan et qui n'a pas oublié que d'après l'étude de Esprit de Conseil, qui utilisait quand même garder un niveau international, respecter tous les normes internationales, par exemple le FINA, FIFA, IAF, et pour garder ça, nous disions comme si c'est le standard, high, very high, et là nous arrivons à 88,3 millions de dollars, c'est-à-dire sorti 75 millions de dollars pour venir à 88,3 millions de dollars, c'est-à-dire 3,2 milliards. Et Boukhara des autres qui c'était plus que ça, mais l'équipe de MMIL avec le technical director nous a cisé, nous fait une value engineering du projet pour capable ramener le coût sans qu'il vienne faire compromis sur le standard. Parce que c'est avec mon droit depuis dès au début qu'il nous dit bien clair que nous besoin garder un certain niveau. Et là, le projet, il arrive 3,2 milliards. En septembre 2007, nous commençons à préparer un plan avec l'équipe de consultants. Et en même temps, en parallèle, nous faisons une étude géotechnique. C'est-à-dire, nous commençons qui était au niveau géotechnique, et qui fait une étude sur ça, juste pour connaître si pas de structure, est-ce qu'il est OK ou pas, ou une amende d'affaires qui nous besoin mettez supplémentaire. Pas oublier que le piling qui déjà existé dans certaines infrastructures. Et malheureusement, nous venons avec une recommandation de ban consultant qui nous besoin mettre piling dans le bâtiment.
Et si nous prenons en considération le off-site work et nous prenons en considération le fees du consultant et avec le piling, là nous pouvons sortir 3,9 milliards pour venir à 4,6 milliards. Qui là maintenant, qui nous frise, nous capte le projet à 4,6 milliards. Ok. Il n'est pas correct pour nous faire ça, l'amalgame là. Vous aurez dit encore une fois, il est trop simple. Nous prenons code d'eau, nous prenons rénovation, nous prenons organisation jeu des îles, nous disons un chiffre de 6,1 milliards, quelque part une autre dit 6,6 milliards. Il n'est pas normal de faire ça l'amalgame là. Et moi, je prends l'exemple, demain, nous pouvons faire les jeux de la CGSEI en 2021 dans Côte d'Or. Demain, nous organisons le COSAFAC, moi 2 années de suite, MFA nous organisé, nous faisons leader Côte d'Or. Est-ce que nous pouvons dire que ça jeu là peut coûter 6 milliards ou 4,6 milliards? Il n'est pas logique pour nous faire ça amalgame là. Maintenant, l'argent. L'argent, ce n'est pas juste la valeur, ce n'est pas juste l'argent qui est dépensé, l'eau, la tête, sac, athlète, mais c'est aussi l'environnement et l'infrastructure qui nous donne athlète là pour y aller vers à Paris 2024 là. Parce qu'il nous dit qui, à part de la piste d'athlétisme, à part de la piscine, à part du gymnase, à part de tout ça, Côte d'Or peut devenir un high performance center. Côte d'Or a aussi formation. Côte d'Or a aussi l'éducation. Côte d'Or a aussi tout l'aspect médical. Et nous pouvons travailler dans ce sens-là parce qu'ils ont dit tout ce qui est scientifique, la biomécanique par exemple, c'est ça qui produit de grands champions dans d'autres pays. Et nous ne pouvons pas démarrer ça. Alors, mais tout ça là, tout cet argent-là, athlète-là, il peut gagner indirectement. Il peut gagner directement ce 100 millions par rapport à telle affaire, mais indirectement, tout ce qui peut être dans Côte d'Or, l'athlète-là peut bénéficier de cela. Monsieur Gopi, s'il vous plaît, je veux dire que le contracteur de ce complexe, c'est qui à la fin? Parce qu'il y a des Mauriciens qui ont bénéficié du travail, mais elles sont seulement des Chinois. La partie financée par le Chinois, oui. C'est automatiquement le contracteur chinois. Automatique, c'est vous qui dites ça. Non, c'est un agreement signé par entre la Chine et Maurice. C'est la seule qui a imposé ça. Imposé, oui. Donc, on a promis du travail, mais de ce côté-là, pas de travail pour les Mauriciens. Non, mais pour la construction. Ok. Non, Franck. Et là, en effet, le contracteur chinois peut employer beaucoup de contracteurs mauriciens. Et sous-contracteurs mauriciens. Si vous allez sur le site, vous allez voir, il y a pas mal de Mauriciens qui travaillent sur les chantiers. Pour tout projet qui nous est là, nous avons un financement, mais tout projet qui nous est là, nous connaissons vraie valeur quand nous finissons faire tender. Nous ne pouvons pas faire n'importe quelle estimation nous faire, mais la valeur réelle du projet, c'est quand nous finissons faire tender, les non analysés, là nous connaissons le coût réel du projet. Donc, quand nous connaissons le coût réel du projet, et puis en cours de route, finalement, il y a un changement qui est arrivé, mais automatiquement le financement va se faire. Mais il ne faudrait pas dire qu'il nous a fixé 2,6 milliards pour la construction, il n'excède 2,6 milliards. Nous avions une enveloppe au départ de 2,6 milliards, et any additional amount would have been borne by the ministry of, par le gouvernement. Monsieur Gopi, est-ce que c'est possible d'avoir ce milestone-là lors du plan? Oui. Ça ne va. Non, je peux vous donner la chronologie. Un peu plus transparent. Voilà. Bien sûr. Parce que, oui, quand même, il faut éclaircir ça parce que, en train de dire. On prépare un brief, on va envoyer un fantôme. Il faut retirer ce mot fantôme là quand même.